Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, toujours pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Alors, ne confondez jamais votre position avec votre intérêt. De nombreux traders prennent position sur une action et s'y attachent émotionnellement. Ils commenceront à perdre de l'argent et au lieu de s'arrêter, ils trouveront de toutes nouvelles raisons de rester. En cas de doute, sortez et c'est de Jeff Cooper. Allez, on passe direct sur le CAC. Alors le CAC, il y a un petit peu de mieux, mais on n'est toujours pas en zone de force. On est en dehors de cette zone bleue turquoise qui indique de fortes probabilités haussières, et ben on n'est pas dedans. Donc pour l'instant, on va patienter simplement. Euh, Regardez ce qui se met en place. On peut même, hop, voilà. On a une belle oblique baissière au-dessus de la tête. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse la casser. En semaine, on est toujours en zone de force, donc ça va, pas d'inquiétude non plus. Faut juste être prudent parce qu'en journalier, c'est pas la forme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Abionyx. On guettait la cassure de son oblique baissière ici et le retour en zone de force. Alors, on a eu tout ça. Par contre, il nous manque un truc, c'est les volumes. Ils sont pas énormes, hein. Donc, méfiance dans les jours qui viennent. Il faudrait soit que les volumes arrivent, soit il va falloir faire quelque chose et peut-être sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça peut être dangereux. AXA, eh bien, encore des nouveaux plus hauts, super. Vous vous souvenez, hein, on la suit depuis un moment, ça cassait régulièrement, et là on est vraiment sur des nouveaux plus hauts, on est vraiment bien. BE Semiconducteur qui prend encore 6,55% aujourd'hui, là qui est en train de clôturer, bah, c'était depuis la cassure de la résistance dynamique, de l'indicateur extra trend qu'on a là. Bento, on en a parlé ce week-end, à l'occasion des bougies cadeaux. Vous savez, ce week-end, dans la vidéo du week-end qui a été publiée samedi, on a fait le tour des différentes valeurs qui avaient des bougies cadeaux. Ces petites bougies à très faible volatilité qui offrent un point d'entrée intéressant. Et bien là, Bento nous a cassé notre oblique baissière. On n'a pas encore des volumes de dingue, mais bon, c'est pas trop mal. Bento, je vous le rappelle, hein, ce qu'on joue, c'est voilà, la poursuite du mouvement en semaine, en bougie semaine. On a également De Richebourg. Alors De Richebourg, ça a tenté de faire les plus hauts, mais bon, on clôt a priori pas sur les plus hauts. Mais elle a tenté quand même. On y a eu un beau mouvement quand même. Eramet qui finit sur ses plus hauts. C'est beau, il y a du volume, il y a tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on guettait depuis longtemps, hein, c'était la cassure de cette oblique baissière, ensuite la résistance dynamique, ensuite les 76,85. Tout a été traversé, on est bien. Eichmann, alors ce qu'on guettait c'est les 15-18, on s'est arrêté à quelque chose près pile dessus. Donc ce qui va être intéressant c'est de voir ce qui va se passer demain. Sur Eichmann, je vous le rappelle, ce qu'on guette c'est la cassure de la résistance dynamique. Tiens, on va déplacer le rond de surveillance qu'on avait là. Voilà, hop, la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. En bougie semaine, on a également KBC, bon, qui a taquiné ses plus hauts, mais qui fait pas une journée de fou, mais en tout cas, on suit toujours le mouvement. On a Metabolic Explorer qui a finalement regagné sa zone de force. On avait du mal, hein, on avait réussi à casser les deux résistances qu'on avait là, 6,54, 6,70. Derrière, il y a eu échec. Et là, on les a regagnés. Donc j'espère qu'on va les conserver, d'autant plus qu'on est en zone de force. Donc on est bien. En semaine, on est également en zone de force. Et en mois, on est également en zone de force. Donc normalement, ça devrait le faire. On a Valourec qui a cassé, bah voilà, c'était entouré. On guettait la cassure des 8,945, bah elle les a bien cassées, ça a pris quasiment 6% aujourd'hui. On a quand même une grosse mèche sur la résistance dynamique et sur les 9,53, mais on a eu des gros volumes, etc. Donc ça peut être intéressant. Je vous le rappelle aussi, sur Valorex, ce qu'on joue, c'est la cassure de la résistance dynamique du niveau qu'on a là. Et pour l'instant, c'est OK. Et on a Veolia, pareil, un bougie cadeau, une cassure d'oblique là, ça s'est fait. Bon, pas avec des volumes de dingue, mais en tout cas la cassure s'est faite. Donc maintenant on peut attendre la suite du mouvement, puisque Veolia en semaine, hop, on est en zone de force sur l'indicateur, et en mois on est en zone de force également sur l'indicateur. D'ailleurs, à propos de comment?
d'indicateurs. Si vous souhaitez le télécharger, bah, vous tapez Extra Trend dans Google ou bien vous allez sur le site indicators.net et puis bah, vous aurez cet indicateur qui indique sur les zones bleues turquoise les zones de force et on peut par exemple ne trader que celle-ci avec des fortes probabilités haussières. Et puis avoir la résistance dynamique aussi, celle qui est en pointillé rouge, qui indique que bah, dès qu'on a passé ce seuil, la volatilité, le mouvement et la force peut revenir. Et puis bah, si c'est un indicateur qui vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme celui-ci. Et puis si vous découvrez cette chaîne, comme d'habitude, vous cliquez sur s'abonner. Et si vous souhaitez être alerté de la publication des vidéos le soir, c'est vers 19h, bah vous cliquez sur la petite cloche et vous aurez une notification en temps réel dès que je la publie le soir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À demain.